Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, On va faire un top 5. Ouais, mais cette fois pour les enfants. Et c'est un top 5 donc des meilleurs jeux, selon nous, Oui. qui sont sortis depuis le début de l'année 2022. Du coup, comme Vanny, un peu professionnel dans le domaine éducation de la petite enfance, je lui ai demandé un peu ses avis sur les jeux que j'avais sélectionnés. C'est un petit peu compliqué à faire ce top. On a un petit peu discuté tout à l'heure avant de commencer à enregistrer, mais c'est vrai que... Pour savoir dans quel ordre on les met déjà. Voilà, exactement. Et le souci, c'est que les jeux pour enfants, on a des jeux pour enfants de 5 ans, des jeux pour enfants à partir de 7. Donc c'est très compliqué à comparer, à les mettre dans un top. Tu t'es dit qu'on pourrait se mettre dans la tête d'un enfant de 7 ans. C'est ça. Et réfléchir un petit peu par rapport à lui et faire donc le top des 5 meilleurs jeux pour enfants. Alors forcément, si avec un jeu de 3 à 4 ans, un enfant de 7 ans va pas forcément s'amuser, mais c'est en termes de, quand même globalement d'amusement, de mécanique de jeu, à quel point le jeu aussi peut se rejouer, à quel point il est vraiment fun, et au niveau aussi de la complexité, est-ce que c'est trop complexe par rapport à ce qui est noté sur la boîte ou pas. Du coup, ce sera quand même un top 5 aussi de ce que personnellement j'ai préféré. Je sais pas si toi tu seras d'accord avec mon ordre. Après, tu as déjà été d'accord avec ma sélection, donc c'est déjà pas mal. Disons que j'ai joué au jeu que tu as sélectionné, donc j'avais C'est pas vrai. vraiment le choix sur les autres. Du coup, on va commencer par le numéro 5. Du coup, il s'agit de Chaudron Magique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu à partir de 5 ans qui est édité chez Multivers. C'est un éditeur que je connais pas du tout. C'est le premier jeu que tu as en magasin. Hein. De chez eux ? Ouais, exactement. Ça se joue de 2 à 5 pour environ 20 minutes. On a mis, je pense, 15 minutes, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, je pense, Ouais, même, avec voilà. réflexion adulte. Exactement. Et puis du coup, à 5, forcément aussi, ça augmente un peu le temps de jeu. Chaudron Magique, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes dans lequel on va devoir créer des potions pour valider une commande afin de gagner la partie. La première personne qui valide une commande de 4 potions gagne. Ton tour de jeu, tu pioches une carte, c'est une carte ingrédient. Tu regardes les cartes que tu as dans la main. Si tu as la bonne combinaison pour créer une potion, tu peux défausser Ou même les cartes. plusieurs. Ou même plusieurs. Et si tu as les bonnes couleurs, tu défausses. Ouais. Tu peux faire ta potion ou tes potions et après, tu reprends les cartes pour arriver à 5. Exactement. Et si on en a plus que 5, parce que par exemple, on n'a pas défaussé de cartes ce tour-ci, on doit jeter une carte pour arriver également à 5. On ne peut pas accumuler de cartes de tour en tour. Petite chose, alors c'est vrai qu'on l'a jamais utilisé, mais peut-être que chez les enfants, ça s'utilise plus facilement, c'est l'échange de potions. On peut en fait créer des potions et on peut demander de les échanger avec des adversaires. Après, j'avoue que c'était tellement rapide que j'ai pas eu vraiment le temps de regarder ce que toi t'avais fait comme potion, de pouvoir me dire que je pouvais l'échanger avec toi. Ouais. Surtout que je pense que tu vas vraiment créer les potions dont tu as besoin. Donc t'as pas vraiment envie de les... Ouais, en fait, ce que j'ai remarqué, au bout d'un moment, j'avais vraiment des ingrédients qui me servaient à rien parce que j'avais trop d'ingrédients du même type et je pouvais créer une potion qui m'était complètement inutile. Mais au moins, ça m'aurait permis de refaire un peu mes ingrédients. Alors j'ai décidé d'attendre un tour de plus et par chance, toi, tu as renouvelé les potions, ce qui m'a permis de faire une potion derrière. Mais c'est vrai que tu pourrais imaginer faire une potion même si tu n'en as pas forcément besoin, ou alors tu fais une potion en fait de ta deuxième commande, parce qu'il faut savoir qu'on a 2 commandes. Et du coup, peut-être qu'on va faire une potion d'une première commande, une potion d'une deuxième commande, puis après on verra comment le jeu évolue. Et au bout d'un moment, on voit qu'on s'oriente plus vers une commande que l'autre, donc peut-être que l'autre potion, on va l'échanger chez quelqu'un. Et peut-être que c'est aussi une mécanique qui fonctionne mieux quand on est plus que 2. C'est vrai que nous, on l'a testé à 2. Tous les jeux, on les a testés à 2. Certains, je les ai testés à plus au préalable, mais c'est vrai que toi, tu les as fait que à 2 du coup. Mais en tout cas, il est vraiment chouette comme jeu. Les illustrations sont vraiment sympas. Ouais, visuellement, il est très très beau. Ouais. Et on a plusieurs éléments pour pouvoir se repérer sur les cartes, notamment les couleurs, les formes. Oui, surtout les couleurs en tout cas. Ouais. Et puis les formes des potions, effectivement, pour reconnaître quelles sont les potions. C'est vrai que pour des daltoniens, ce serait pas idéal parce que les couleurs... même on a vu, il y avait beaucoup de lumière et en fait on a confondu le rouge et le brun. C'est vrai. Donc c'est peut-être le petit point négatif. Mais au-delà de ça, alors c'est pas un jeu qui va révolutionner quoi que ce soit, mais c'est plaisant à jouer parce qu'on va collectionner nos ingrédients, on va regarder les autres qui vont faire leurs potions plus rapidement que nous, puis tout d'un coup nous on se débloque, donc on fait tout d'un coup plein de potions les uns après les autres ralentissent un peu. C'est un petit jeu de course comme ça, il y a que de la chance, mais c'est super agréable à jouer. J'avoue que j'étais sûr que j'allais gagner parce qu'au bout d'un moment j'avais beaucoup plus de potions que toi. Ouais. Et après toi t'es arrivé tout de suite derrière et pam, t'as gagné.
Ouais, c'est vrai que je les ai enchaînés sur la fin parce que j'ai galéré pendant longtemps. J'ai fait ma première potion très rapidement. J'étais prêt à faire ma deuxième, puis c'est là où j'ai confondu le rouge et le brun. Et puis là, j'ai stagné. Toi, t'as fait 3 potions. Et puis après, j'ai fait mes 3 dernières potions d'affilée. Un autre petit bémol, c'est à partir de 5 ans, justement. Oui, exactement. C'est à partir de 5 ans. Et les enfants à 5 ans, ils n'ont pas encore l'habitude de lire et surtout pas de lire en lié. Et ça, je trouve un petit peu dommage. Sur les cartes, il y a énormément. Il y a des informations qui n'ont rien à voir avec le jeu, mais c'est juste quelque chose de sympa. Donc, je vois les enfants venir poser la question papa, maman, qu'est-ce que c'est écrit Après, ça me rappelle une petite anecdote. On m'a demandé un jeu pour enfants de 7-8 ans, je crois, qui était en train d'apprendre le français. Et c'est quelqu'un qui voulait un tout petit peu de texte sur un jeu. J'ai proposé ça et ça a plu. Le texte, ça peut quand même être bien. Ah oui. Ah non, je faisais juste par rapport à l'âge ouais, 5 ans. Oui. Donc voilà, c'était Chaudron Magique. Numéro 4. J'ai mis Tête à queue. Un joli jeu de serpent. Ouais, exactement. Où on va en fait assembler des pièces de serpent les unes après les autres pour pouvoir créer notre serpent. Le but du jeu, en mode compétitif, va être de faire en sorte que la langue du serpent soit le plus proche du bout de la queue du serpent. La personne qui a le moins de distance gagne la partie. C'est tout simple. À son tour, on tire un dé et on prend une pièce sur une pile qui correspond à la couleur du dé. Et on la place sur notre serpent. On va faire ceci jusqu'à ce qu'on soit à court jusqu'à ce que je crois qu'il y ait 2 piles qui soient vides. En tout cas, dans le mode coopératif, c'était ça. C'était ça, ouais, exact. Donc il me semble que le mode compétitif, c'était pareil. Ok. Donc ça, c'est vraiment très très simple. C'est un jeu qui se joue de 4 à 7 ans, comme ils le disent, pour 2 à 4 personnes, pour environ 15 minutes. Il y a un mode pour 3 ans. C'est le mode le plus simple, c'est vraiment le basique que je viens d'expliquer. Et il y a justement des modes de jeu pour 5 ans, notamment coopératif, avec des règles un petit peu plus complexes. Et il y a aussi un mode coopératif pour 3 ans. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, il y a du compétitif et du coopératif avec des complexités un petit peu différentes. Il y a une autre chose à dire, c'est que là, c'est marqué de 4 à 7. Par contre, je trouve que comme adulte, on peut s'amuser aussi. Oui. Alors, c'est clairement pas un jeu qu'entre adultes, on va sortir pour terminer une soirée, c'est clair. Non, puis même la stratégie est très limitée. Voilà, exactement. Mais même avec ce peu de matériel et juste le dé à lancer, je trouve que les adultes peuvent s'amuser avec leurs enfants. Complètement. Et c'est ça qui est vraiment plaisant, c'est que c'est un jeu très très large au niveau public. Ça s'adresse tout à fait à des gens qui n'ont jamais joué, ce qui n'est pas forcément le cas des prochains jeux qu'on va présenter. Mais là, c'est très universel et les modes coopératifs, je trouve, sont assez intéressants. Il y a 2 modes coopératifs. Le mode pour 3 ans, où en fait, on va devoir construire un serpent pour pouvoir aller attraper les sucettes. Dès qu'on a attrapé les 3 sucettes, on gagne la partie. L'autre mode de jeu va nous faire créer en fait un serpent à 3 têtes. Et le but va être de recouvrir les gardes-grenouilles. Une fois qu'on a recouvert les gardes-grenouilles, on va pouvoir s'emparer de l'œuf de dragon. Et pour ce faire, il va falloir l'entourer complètement avec la queue de notre serpent. Chose qui est pas très simple à faire. Non, parce que les formes vont vraiment dans tous les sens. Ouais. Et ça, c'est ça qui est très cool. Après, il y a une petite chose supplémentaire, c'est qu'on peut customiser nos pièces. Oui. Il y a plein de petits stickers, des yeux, des lunettes, des chapeaux, des éléments qu'on peut coller sur la tête et sur la queue et aussi sur les corps. Ouais. Ouais, sur les corps du serpent pour pouvoir les customiser. Et ça, c'est vraiment drôle. Ouais, exactement. Il y a vraiment de tout. Et voilà. Donc, c'était Tête à queue. C'est édité chez Gigamic en français. Ouais, exactement. Numéro 3. J'ai mis Happy Families. Happy Families, qu'est-ce que c'est ? C'est le Seven Wonders des enfants. Le Seven Wonders duel des enfants. C'est pas parce qu'il y a une forme à pyramide que ça devient un Seven Wonders duel. Mais c'est vrai que quand on regarde l'image, on a tout de suite... Bon, puis la mécanique de jeu aussi. Enfin, on récupère une carte, ça débloque d'autres cartes, et puis avec les cartes, on va ensuite créer des familles. Comme plein d'autres jeux. Ouais, ok. Du coup, Happy Families, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu en fait des 7 familles. Il va falloir donc récupérer un certain nombre d'animaux, enfin de divinités en fait, de l'Égypte antique. Des divinités, il va falloir en avoir 3 et on peut créer une famille. Et si on en a 6, on gagne immédiatement la partie. C'est édité chez Lucky, ça se joue de 2 à 4 à partir de 5 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Je pense que 10 minutes, c'est très court par contre. Ouais.
par rapport à la réflexion qu'il peut y avoir. Je crois qu'on a fait un quart d'heure plus ou moins tout à C'est l'heure. possible, ouais. Donc c'est un tout petit peu plus long, je pense, que 10 minutes. Toi, tu avais un doute un petit peu sur l'âge. Mais oui, je me suis dit, 5 ans, c'est là où l'enfant commence vraiment à faire des réflexions un petit peu plus poussées. Moi, j'aurais mis 6 ans. Après, c'est vrai que si vous avez des enfants de 5 ans, ils ont déjà un petit peu l'habitude de jouer. Là, désolé, je vais sortir le Uno, mais le Uno, déjà, ça permet de faire certaines réflexions un petit peu plus poussées. Alors ça va très bien. Mais c'est pas le jeu à offrir à un enfant, c'est son premier jeu de société. Il a 5 ans, ça sera pas celui-là. Non, je pense que ce sera plutôt tête à queue, par exemple. Mais effectivement, il y a quelques réflexions qu'il faut avoir, parce que comme on est sur un jeu des 7 familles, il va falloir en fait essayer de deviner un peu les cartes que les autres possèdent pour essayer de les récupérer. Puisque, à son tour de jeu, on va récupérer d'abord une carte sur la pyramide, et ensuite on peut demander une carte à un adversaire. Ensuite, si on a 3 cartes de la même famille en main, on les pose devant nous. C'est-à-dire, on peut demander une carte à l'adversaire, mais pour demander une carte, on doit demander une couleur et une valeur. C'est ça. Tout en sachant qu'on a des valeurs qui vont de 1 à 6. C'est là qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on a certaines cartes qui sont visibles, on sait ce qu'on a déjà en main, on sait ce qu'on a déjà posé sur la table. Et c'est là la réflexion que pour moi, c'est un petit peu trop complexe pour un 5 ans. C'est vraiment se dire, ok, là, il y a le 1, le 2, le 3, il avait pris lui dans la main, donc je vais demander en 4. Il y a le côté mémoire aussi. Voilà. Donc c'est beaucoup en fait de petites choses qui nécessitent de la réflexion, mais c'est plein en fait de petits éléments qui sont peut-être... il y a trop d'éléments à prendre en considération pour que ce soit accessible à 5 ans. Pour autant, la mécanique de jeu de base, ça l'est. Moi, je vois un enfant de 5 ans qui débute dans le jeu, il va poser la question aléatoire. Ouais. Il a 2 crocodiles en main. Est-ce que tu as le crocodile 4 ? Est-ce que tu as le crocodile 5 ? Même s'il est déjà dans la main, même s'il est là, il ne va pas faire attention à ça. Chose qu'on pourrait imaginer éventuellement à 5 ans, c'est simplement demander une divinité sans la valeur. Et ça rend le jeu un petit peu plus facile. Et je pense que les enfants arriveraient facilement. Alors là, oui, tout à fait. Et c'est vrai, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait cette version de jeu pour les plus petits. Alors, petite anecdote. Je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé pendant le live des jeux à prendre en vacances. En fait, quand j'avais lu les règles, j'avais pas lu l'exemple. Et en lisant les règles, j'avais compris effectivement qu'on devait juste demander une divinité, mais sans la valeur. Et en fait, ça fonctionnait déjà très bien. Donc voilà, vous pouvez jouer avec cette petite variante homemade. Ouais. Alors avec cette variante, 5 ans, ça va très bien. Ouais. Donc voilà, c'est de nouveau Lucky qui nous pond un très très bon jeu. Lucky est donc l'éditeur des jeux enfants de chez Yellow. Je trouve que c'est un super éditeur, ils ont sorti énormément de choses, ils sont chouettes. Ouais. Si on réfléchit à il y a encore 2 ans en arrière, je crois qu'il n'y avait pas autant de jeux pour les plus petits. Et depuis que Lucky a commencé à sortir des jeux, mais il sort des pépites. C'est vraiment, je pense, effectivement, il y a 2-3 ans que les éditeurs en fait, de grands jeux de société modernes et pour adultes ont commencé à s'intéresser à des jeux pour enfants et donc ont inclus des mécaniques adultes, en les simplifiant bien évidemment, dans des jeux pour enfants. Et du coup, ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, bravo Lucky. Ouais. Numéro 2. Ah bah tiens, elle n'a pas beaucoup changé la boîte. C'est la même taille, c'est le même éditeur, c'est le même design, sauf que c'est un autre jeu, c'est Farm and Furious qui est en numéro 2. Ça se joue à partir de 7 ans pour 2 à 5 personnes pour des parties d'environ 10 minutes. Et je pense que là, on peut même descendre à 5 minutes parce que c'est hyper rapide. À 5 ? Comme tout se joue simultanément. C'est vrai, ça change rien en fait. Du coup, Farm and Furious, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de bluff et de course dans lequel on va devoir en fait jouer les cartes de notre main face cachée. Dès que tout le monde a joué une carte, on les révèle et on applique leurs effets pour avancer sur la piste sur la course. La première personne arrivée à la fin de la course gagne la partie. On a 6 cartes ou 7 cartes en main, je crois, je sais plus. 7 il me semble. Il y a le coq qu'on a utilisé qui est pas forcément qu'on n'a pas besoin d'utiliser dès le début. C'est un mode de jeu alternatif. Du coup, on a un certain nombre de cartes en main et on va les jouer. Dès qu'on les révèle, on va appliquer leurs effets. Par exemple, la poule nous fait avancer de 3 cases, le lapin nous fait avancer de 4 cases, mais seulement si c'est le seul lapin qui a été utilisé cette manche-ci, enfin ce tour-ci. Le chien qui va annuler toutes les poules et tous les lapins et qui va avancer d'une case pour chaque poule et lapin qui ont été annulés. Le caneton qui va avancer d'une case par carte caneton qui ont été jouées. Et finalement, le coq qui va copier la dernière carte que l'on a jouée. C'est juste génial cette carte. Ouais. Parce qu'elle est jouable avec tout et puis du coup on sait jamais quand elle va sortir. Et après il y a le sifflet. Quand on joue le sifflet, on n'avance pas, mais par contre on récupère toutes les cartes que l'on a jouées, donc on a de nouveau toutes nos cartes en main. C'est hyper simple
dit comme ça. Et pour autant, c'est quand même un peu, il y a du bluff, il y a un peu de stratégie. Et surtout, c'est fun comme pas possible. Oui. On rigole beaucoup. Quand on joue à 5, ça doit être le chaos comme pas possible. Le plus que j'ai joué, c'était à 3. C'était vraiment cool déjà à 3. À 2, c'est vrai que c'est sympa. Oui. Mais ça manque un petit quelque chose quand même. On aimerait bien un peu plus de chaos dans ce jeu. Mais c'est vrai qu'à 2, on s'amuse beaucoup. Au niveau de l'âge, toi, t'en penses quoi? 7 ans, pour moi, ça va. Ouais. 7 ans et plus. J'ai dit ça parce que ça, c'est le jeu idéal à prendre en vacances si vous avez des enfants, parce qu'avec la journée, vous jouez avec les enfants. Le soir, vous jouez entre adultes. Ouais. ça peut devenir un mini party game. Alors, il n'est pas très réfléchi, non, trop loin. Mais même entre adultes, je trouve que il fonctionne hyper bien. Ouais. Il fonctionne hyper bien. Alors, clairement, si vous êtes des gros gamers, bien stratèges et autres, vous allez faire 2 parties, puis c'est bon, vous allez vouloir jouer à Brass, à Golem ou à d'autres jeux du style. Mais voilà, mais si vous êtes entre potes et que vous avez envie de faire des jeux légers, ça fonctionnerait aussi très bien. Ce qui est cool avec ces jeux-là de la gamme Lucky, donc Farm and Furious et puis Happy Families, c'est qu'il y a plusieurs modes de jeu. Ici notamment, donc on peut rajouter le coq, comme je disais tout à l'heure, parce que le coq, comme il est un petit peu plus complexe à jouer, on le met pas forcément sur les premières parties avec les enfants. Et il y a aussi la piste de course, on peut les retourner et il y aura des obstacles. Par exemple, il y a la boue qui nous oblige à nous arrêter dessus. Il y a les bottes de foin, on doit les passer, sinon on doit revenir une case en arrière, si on ne peut pas les passer en une fois. Et puis, il y a la niche du chien. Dès qu'on dépasse la niche du chien ou dès qu'on arrive dessus, notre chien devient inutilisable jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, des petites choses pour renouveler aussi un peu le jeu. Augmenter la difficulté. Ouais, exactement. Pareil pour Happy Families. Alors Happy Families, les modes de jeu différents, ce sont en fait des pyramides différentes, donc des dispositions de cartes différentes. Mais c'est ça qui est cool avec cette gamme de chez Lucky, c'est qu'ils mettent plusieurs modes de jeu. Ils ont bien pensé à comment varier le jeu. Ouais. Pour éviter que ce soit toujours la même chose qui est un petit peu propre aux jeux pour enfants, effectivement. Surtout au début. Les premiers jeux pour enfants, c'est que le jeu reste le même, il n'y a pas de variation, il n'y a rien qui change du coup. Même l'enfant, au bout d'un moment, c'est bon. Il a fait le tour. Au final, on retrouve ça aussi dans Tête à queue. Les variabilités sont peut-être moins grandes au niveau stratégique et au niveau réflexion, mais il y a quand même de la variabilité aussi. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les jeux pour enfants. Et notamment dans le prochain jeu, puisqu'on va arriver au numéro 1. Et du coup, le numéro 1... c'est les charlatans de Belcastel. Le Grand Prix de Belcastel. C'est les charlatans de Belcastel pour enfants. Voilà. Donc voilà, le Grand Prix de Belcastel, qu'est-ce que c'est ? C'est de nouveau un jeu de course, sauf que c'est complètement différent de Farm and Furious. C'est édité chez Schmidt, ça se joue de 2 à 4 pour à peu près 15 minutes, 20 minutes de partie. On est sur un mécanique de bag building, comme les charlatans de Belcastel, puisqu'on va acheter des ingrédients. À nos tours de jeu, là on va jouer des tours de jeu, c'est pas du simultané comme les charlatans. On va piocher dans notre sac un ingrédient et on le pose sur notre fiche. Si c'est un ingrédient normal, on avance du nombre de cases indiquées et on fait l'effet de l'ingrédient. S'il s'agit d'une herbe de rêverie, on pose dans une petite bulle de rêve et on passe notre tour. Dès qu'on a 3 herbes de rêverie, on va pouvoir acheter un nouvel ingrédient, on remet tous les ingrédients dans le sac et on recommence. C'est ça. C'est vraiment très sympa, c'est fun, beaucoup d'aléatoires comme les charlatans de Belcastel. Exactement. Voilà, il met 25 minutes. 25 minutes ? C'est vrai que la partie longue, le long tracé, peut-être qu'on s'approche. Ok, c'est vrai que nous on a testé la partie courte. Exactement, et en plus on n'était que 2. Ça va pas augmenter beaucoup le temps, parce que de toute façon tu prends, tu regardes, tu poses et tu avances. Voilà. Oui, du coup ce qui est bien, c'est que là aussi il y a plusieurs niveaux de jeu. On peut jouer donc avec le plateau court, avec les ingrédients de base, ça permet déjà d'avoir des petits effets. On peut rajouter ensuite les ingrédients de valeur 5 pour avoir 2 nouveaux effets qui vont pas mal changer le jeu. Et chaque ingrédient a également, comme dans les charlatans de Belcastel, un verso, sauf qu'il y a un peu plus de variabilité dans les charlatans. Donc il y a un verso pour avoir des effets encore plus complexes. Et le plateau de jeu peut aussi être retourné pour avoir une piste plus longue. En tout cas, c'est vraiment sympa. J'ai retrouvé la mécanique des charlatans. En version très 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 légère par rapport à charlatan. Oui. Je m'attendais quand même à un petit peu le stop encore, mais en fait non, là il n'y a pas du tout. Donc, non, je pense que c'est difficile à gérer pour les enfants, le stop ou encore. Il n'y a pas le chaudron qui explose. Non. Après, c'est un jeu qui est à partir de 6 ans. Ouais. J'ai fait une petite parenthèse pour le jeu. Chers parents, dans ce jeu, il est exceptionnel. Par contre, il y a 2 petits composants. Il y a
l'aléatoire, qui peut être frustrant parfois pour l'enfant, surtout si il est mis ensemble à la frustration de ne pas piocher les bons ingrédients et voir le papa qui avance très rapidement et l'enfant qui reste en arrière. Et seulement le papa. Ou la maman, ou la petite sœur, ou le grand frère, voilà, ou la grande sœur. Les autres qui avancent. Donc, comme l'enfant, c'est lui qui gère son sac, sûrement, de temps en temps, il y aura les yeux qui vont tomber dans le sac. C'est pas grave. Ah bah si, on suit les règles. Hein. Voilà, exactement. Le plaisir de jeu, c'est l'essentiel. Essayez d'expliquer à l'enfant de ne pas regarder, mais il ne faut pas se fâcher si l'enfant va le faire, parce qu'alors la frustration, il va effacer complètement les règles du jeu. Et puis du coup, ce serait une mauvaise expérience pour l'enfant. Voilà. C'est un petit peu la peur que j'ai en connaissant certains papas. Alors là, je parle de papa parce que c'est vraiment des vrais papas que je connais, dans ceux qui sont un petit peu comme ça. La règle, c'est la règle. Si tu triches, on arrête de jouer. Non, parce qu'après, l'enfant, il aura vraiment plus envie de jouer. Et c'est ça qui est dommage. Petite alerte sur ce jeu. Il ne faut pas ne pas l'acheter parce qu'il y a un composant de frustration, parce que pas du tout, parce que le jeu est excellent et les enfants, je suis sûr qu'ils vont s'amuser. Faites juste attention. C'est pas grave s'il triche. Accompagner l'enfant dans le jeu, c'est le plus important. Voilà. Mais ouais. Du coup, on a fait notre top 5 des jeux pour enfants, des meilleurs jeux pour enfants sortis ces 6 premiers mois. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour amuser vos têtes blondes. Après, il y en a plein d'autres. Oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que ce début d'année, c'est la première fois que... Ça fait pas longtemps non plus que j'ai le magasin, ça fait pas hyper longtemps que je travaille dans le milieu, mais c'est vrai que c'est la première fois que je me dis, ah bah tiens, il y a vraiment des cartons qui sont sortis en fait chez les enfants aussi. Autant de cartons, littéralement. Donc c'est vraiment cool. Parfois, il y avait vraiment 1 ou 2 jeux que je trouvais qui se démarquaient chez les enfants. Et ben là, il y en a vraiment 5. Et puis il y en a d'autres très très cool qui sont sortis aussi, qui sont un tout petit peu en dessous, mais ça reste mes goûts. Parce que ça manque peut-être un peu d'originalité ou autre, ou alors le visuel est peut-être pas suffisamment grand, enfin suffisamment bien peaufiné, voilà, c'est des petits détails comme ça, ou le matériel est un peu cheap peut-être. Mais ouais, cette année, je trouve qu'il y a eu des très très bons jeux. Lucky nous a aussi offert un autre jeu de la même gamme qui s'appelle Tentacolor. Ils nous ont offert également Cosmic Race, qui est un autre jeu de course, mais également de mémoire, qui est très sympa. Donc vraiment flopé de bons jeux pour enfants en ce début d'année. Voilà. Très bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça nous fera plaisir. Puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. En boutique. En boutique si vous venez par ici. Prenez soin de vous, jouez à des jeux et on vous dit à tout bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.